Messi, mon cher Brian, c'est le LOSC face à Bordeaux. Ouais, le LOSC face à Bordeaux, deux belles équipes en très bonne situation au classement, donc ça peut être l'occasion de prendre le large et de rejoindre justement le FC Nantes. Très axial, ça doit être une des deux, mais en tout cas des formations qu'on voit de plus en plus, ces formations axiales, ce 4-3-2-1, ce 4-1-2-1-2. Voilà, c'est composition trop. Oh Brian! Oh, le timing sorti de nulle part de Modric, j'ai pas vu la frappe à Rojo, je peux même pas commenter. Je suppose que c'est Lionel Messi du pied gauche, elle est sortie de nulle part. Frappe lucarne, peut-être barre rentrante incroyable de la part de Modric. C'est un BO1, ça va très vite, il faut absolument marquer. Et là, pourquoi pas sur cette action avec la virgule de Mbappé, la virgule extérieure, la frappe croisée. Mbappé, le geste avec encore le Parisien qui va oui, se faire toucher. il l'a cherché. Hein. Ah, il l'a trouvé, Brian. Il l'a trouvé celui-là. Et attention, Achraf Hakimi va sûrement donner cette responsabilité à Ronaldinho Gaúcho maintenant qui va s'élancer. La DRX va devoir pour l'une des premières fois terminer ce BO en 2-0 et B2 lui peut-être pour une deuxième fois consécutive relever littéralement ce BO. Il l'avait fait la semaine dernière. DRX ça va tout seul, mais là c'est lui qui va trouver l'espace avec Mbappé. Mbappé sur le côté droit la semaine, on revient dans l'axe, décalage avec Messi. Attention à DRX, il joue très bien le coup, il conserve très bien la balle. Oh là. Adrien Torres, encore une fois, offre la victoire à Lille 2-0. On a plutôt été bon dans le contenu. Malheureusement, le résultat n'a pas suivi. C'est-à-dire que des fois, on avait un résultat positif avec du contenu qui me satisfaisait pas pleinement. Là, le contenu était vraiment peut-être plus intéressant que les derniers matchs. Par contre, la victoire n'est pas au bout. On n'a pas su tuer en fait, le match pendant nos temps forts. Bien sûr, hein, que ce soit après une victoire, après une défaite, on a tout de suite une phase de débrief avec de l'analyse tactique, stratégique sur ce qui a été fait de bien, de moins bien. Et forcément on se projette directement sur la prochaine journée, on a du travail. Voilà, on sait qu'on a des jeunes joueurs qui sont en pleine progression, en pleine évolution. Et donc on ne veut surtout pas stagner ou rester sur des acquis. Le but c'est de travailler. Dans n'importe quelle position, je peux tirer. Ouais, après c'est moins costaud au milieu, mais par contre derrière c'est pour ça que c'est pas mal. Après le truc c'est quand tu as l'habitude de défendre avec une sentinelle et tu passes à 2 DC, enfin 2 LC, ça change beaucoup. Faut regarder s'il a joué les 4 matchs en 4-1-2-1-2, resserré. Mais effectivement, il faut peut-être se préparer à la nouveauté. Hein. C'est trop une dinguerie. On travaille aussi sur la préparation cognitive et cérébrale. Donc on va travailler sur tout ce qui est vitesse d'exécution, prise de décision, acuité visuelle, réflexe, dextérité, etc. Tout ce qui est aussi concentration, inhibition. Mardi dernier c'était déconcentration. Ok. Là aujourd'hui c'est concentration. Ok. C'est sur les protocoles qu'on a mis en place déjà au studio. On va les reproduire ici. Ce qui change aujourd'hui c'est qu'on va travailler aussi la cohésion. Vous allez travailler en binôme. Donc on est sur une discipline qui n'est pas forcément sportive, mais par contre e-sport, e-sportive, et à ce niveau-là c'est très énergivore au niveau du cerveau, ça demande beaucoup d'énergie, donc il faut vraiment être concentré sur des longues périodes, et c'est quelque chose qui est vraiment très fatigant, donc on les habitue, on les entraîne à ce niveau-là, pour qu'ils soient vraiment au top en termes de cognition. Ok. Oh le taux d'erreur. Au début surtout. Ouais bah ouais, au début on n'avait pas le timing. Ouais mais je vois bien là, ah ouais. Switch. Allez. Rouge, bleu, vert. Vert. Rouge. Maintenant, vert est égal ici et non ici. Ok. Ça va plus rien. Ça. Donc on le prend ou On prend. Premier qui prend. Rouge, bleu, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, rouge. T'es l'un de ceux qui a eu le meilleur résultat dans la perception spatiale. Ok. Vitesse de traitement aussi, très bien. Donc ça c'est ultra pertinent pour ce que tu fais aussi. Donc ça fait sens. Donc il y a plein de facteurs, ça va être intéressant sur la deuxième évaluation de pouvoir voir la différence. Ok. On accompagne les joueurs aussi sur la préparation mentale avec Greg Mallet, c'est vraiment hyper important. Et donc lui, il nous apporte vraiment l'expérience du très haut niveau, donc que ce soit pour tout ce qu'il a vécu au niveau des Jeux Olympiques, des championnats du monde, etc. Et même si c'est pas donc la même discipline, bien sûr, ça reste malgré tout donc l'approche du haut niveau. Et là, on travaille vraiment sur l'humain.
Donc on travaille sur l'approche des grands rendez-vous, le mindset, la gestion du stress, l'adrénaline, etc. En fait, votre cerveau, il ne sait pas retenir la négation. Donc quand vous ne voulez pas quelque chose, à force de vous le répéter, lui, il va retenir l'information. J'ai pas envie de perdre la balle. Putain, je vais la perdre. Parce que en fait, tu te focalises sur la perte de balle et pas sur ce que tu dois faire pour la garder. C'est vraiment hyper important pour qu'en termes d'état d'esprit, les joueurs soient vraiment prêts à en découdre et surtout prêts à relever toutes les situations, tous les défis qui peuvent se présenter à eux lors des rencontres. Et l'idée c'est ça, c'est de monter en régime semaine après semaine. Donc voilà, on peut perdre, on peut gagner. Nous, on réfléchit surtout sur le contenu, ce qui a été fait comme il faut, ce qu'il faut améliorer pour les prochaines fois. Donc de suite, on se remet au travail, effectivement.